Comment réagir face à quelqu'un qui pense qu'il n'est jamais assez? Ou face à vous-même quand vous vous dites « Ah, mais je suis pas assez, j'ai pas encore fait ça, je suis pas encore arrivé là, je sais pas encore faire ça. Et que finalement arrivent des trucs, oh, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis nulle. Enfin, ça peut dériver vachement, quoi. Qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression qu'ils vont découvrir que ben, je suis pas à ma place, ils vont me critiquer derrière moi, etc., etc. Ça, à mon avis, ça vous arrive parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Mais bon, je vais vous expliquer comment ça se passe, ce qui s'est passé pour moi et comment on peut dépasser ça. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, je suis allée dernièrement à une réunion d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui font 6 chiffres de chiffre d'affaires et plus. Non, au moins 6 chiffres en tous les cas. Et je me suis dit, ok, mais waouh quoi, ils font des 6 chiffres bien plus élevés que moi. Qu'est-ce que je fous ici quoi? J'ai l'impression qu'eux sont déjà rendus, mais bien plus loin que moi. Ils font des tas de choses, ils mettent des tas de choses en place, ils rectifient, ils font encore ceci et tout ça. Quoi. J'ai toujours cette impression que finalement, ben, ils réussissent mieux que moi. Et donc je me suis dit, là-bas, en vérité, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as vraiment ta place ici? Ou est-ce que tu dois plutôt aller dans une cour inférieure? Est-ce que c'est... voilà quoi, est-ce que tu as des choses à leur apprendre ou alors est-ce qu'eux ont beaucoup à t'apprendre, mais quand ils vont savoir tout ce que tu as à apprendre, ben, ils vont te rigoler au nez, ils vont pas le dire devant toi, mais ils vont plutôt le dire derrière. Est-ce que ça vous arrive d'y penser vous aussi, parce que vous êtes en tant que chef d'entreprise? Il y en a combien, moi, des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés qui m'ont demandé, Karine, est-ce que tu peux me dire si je suis sur le bon chemin? Est-ce que Karine, est-ce que je suis un bon manager finalement? Je suis un bon chef d'entreprise? Et donc, ce sont des personnes qui pensent souvent qu'elles ne sont pas assez déjà maintenant. C'est des personnes qui, à certains moments donnés, ou de façon récurrente, n'ont pas suffisamment confiance. Et moi, ça m'arrive aussi de perdre cette confiance finalement, que je sois dans un down et que j'ai besoin de m'y retrouver, je ne m'y retrouve plus, etc. Je suis dans le brouillard. Ça m'arrive aussi. Donc, vous êtes peut-être également collaborateur et vous regardez cette vidéo et vous vous dites ouais, moi aussi, c'est des choses qui arrivent. Sachez en tous les cas que autant le chef d'entreprise que vous-même, en tant que collaborateur ou en tant que manager dans une entreprise, on ressent souvent à période, soit de façon régulière, soit suivant certaines périodes, ce sentiment de n'être pas assez. Et donc, qu'est-ce qui serait nécessaire de faire? Ce qui va être nécessaire de faire, et c'est ce que moi j'ai expérimenté pendant cette rencontre entre entrepreneurs, c'est que j'ai osé lui dire. J'ai osé dire la peur que j'avais. Je n'ai pas commencé à me plaindre, je n'ai pas commencé à dire je ne suis pas à la bonne place, je me suis trompée, etc. Mais à poser ça et à dire, ben voilà l'impression que j'ai depuis que je suis ici. J'ai ces pensées-là qui me viennent. Et il est vrai que j'ai peur d'être jugée finalement parce que je n'atteins pas des sommets comme vous quand je vois les chiffres d'affaires que vous faites, les initiatives que vous prenez, tout ça, enfin voilà quoi, la résilience que vous pouvez avoir. J'ai l'impression d'être un lionceau et que vous êtes des lions. Et par rapport à ça, je suis hyper impressionnée. Et donc ce que j'ai eu comme réaction, parce que j'ai osé parler de ma vulnérabilité, j'ai eu la réaction des personnes autour de moi qui m'ont dit « Karine, tu crois que tu es la seule à avoir peur? Tu crois que tu es la seule
à te poser des questions sur est-ce que je suis vraiment à ma place ici? On se pose, je crois, tous cette question-là. Et donc chacun à son tour m'a fait part de ses propres peurs. Et ça a permis finalement de me soulager parce que je me suis dit je ne suis pas toute seule dans ce cas de figure-là. Et donc c'est super important de pouvoir parler en toute confiance. Mais parce que j'ai confiance finalement, je trouve encore une part de confiance de pouvoir le dire. C'est pas que j'ai confiance en eux qui vont le garder, qui vont pas me critiquer. C'est que d'abord j'ai confiance que moi je peux le dire. Et que cette vulnérabilité-là, elle ne peut faire que m'aider moi. Parce que j'ai besoin d'en parler. Je ne veux plus garder cette honte pour moi, cette peur pour moi. J'ai envie de la poser, de voir, ok, mais finalement, qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter dans cette peur-là? Donc, je répète, je me fais confiance dans ma vulnérabilité. C'est pas que je mets la confiance chez les autres qui vont en faire quelque chose, c'est que moi, en déposant ça, je sais que je vais en faire quelque chose et que j'ai l'intime conviction, par mes questionnements, par les questions que je leur posais, que je vais pouvoir en retirer quelque chose. Ça, c'est la première chose, c'est d'oser être vulnérable. Je l'ai déjà fait expérimenter par certains de mes chefs d'entreprise que j'accompagne dans mon programme Bâtissez votre équipe autonome. Et ils m'ont dit, Karine, waouh, j'ai reçu bien plus que toutes les peurs que finalement j'avais. Donc ça, c'est la première chose. D'oser parler, d'oser faire parler cette vulnérabilité. Parce que tout autour de nous, nous avons aussi des personnes qui ne se pensent à un moment donné ou à un autre pas assez. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est de revenir à du rationnel et de se poser deux questions. La première question, c'est sur quoi est-ce que je peux me sentir un lion? Qu'est-ce que, en regardant derrière moi, qu'est-ce que j'ai déjà pu finalement traverser et je suis passée de lionceau à lion? Et de me noter ces choses-là. Alors, je ne vous demande pas de faire une liste de 10 choses, 20 choses, 30 choses. Les choses qui sont importantes pour vous sur le moment. Et la deuxième question, c'est en quoi je suis un lionceau pour l'instant et que je m'accepte en tant que lionceau parce que je sais que je suis déjà passé de lionceau à lion pour des tas d'autres compétences, des tas d'autres challenges dans ma carrière, soit en tant que chef d'entreprise, soit en tant que collaborateur, ou même des choses dans ma vie privée sur lesquelles j'ai pu développer des compétences que j'utilise partout et qui me sont hyper bénéfiques. Et donc quand on remet d'abord je fais parler ma vulnérabilité pour pouvoir faire parler mes émotions, c'est la première clé. La deuxième clé qui vient ensuite, c'est de revenir à du rationnel. Mais finalement, quand je regarde ça, sur quoi est-ce que je peux être fière de moi? Et sur quoi je suis encore en chemin et j'accepte pour l'instant d'être en chemin. Alors, ce n'est pas pour ça que vous allez avoir un sourire radieux après ça. C'est de tous les jours de pouvoir se le répéter. Et c'est au fur et à mesure que vous allez vous le répéter que finalement, vous allez acquérir cette agilité finalement, cette agilité mentale qu'on appelle également le growth mindset. Donc le mindset, l'état d'esprit évolutif. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui au niveau de tout ce qui est mindset de chef d'entreprise, parce que notre mindset en tant que chef d'entreprise est bien plus important que toutes les stratégies que l'on peut mettre en place. Parce que vous le savez, quand vous êtes dans une vibe qui est XXL, qui est 5 étoiles, vous vous dites, mais c'est misère quoi. J'attire les clients, j'attire les commandes, j'attire les bons collaborateurs. Et que tout ça n'est finalement scientifique parce que c'est physique. J'espère en tous les cas que vous avez pu trouver du bonus pour vous rebooster et de vous réengager sur votre chemin d'entrepreneur, de chef d'entreprise pour pouvoir travaillé votre mindset parce que le mindset, ça se travaille au quotidien. Moi, je vais vous proposer 4 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est à la vidéo numéro 94 de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube. Je vous
propose également de me faire un commentaire sur qu'est-ce que vous mettez déjà en place et quelle est la question à laquelle vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant. La troisième chose, c'est de faire, dans le descriptif, il y a le test Mon style de management. Faites le test pour pouvoir savoir, ok, ça, c'est là où je suis un lion, et c'est là-dessus où je suis un lionceau, et qu'est-ce que je peux mettre en place comme petites actions les uns derrière les autres. Et la quatrième chose, si vous vous dites que cette vidéo pourrait aider quelqu'un que vous appréciez, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe quand vous me regardez. À bientôt, au revoir.